Merci de votre achat d'une piscine hors-sol Intex à panneaux en graphite. Son installation est très simple. 2 personnes sont nécessaires pour son montage. Ce film a pour objet de décrire rapidement la piscine et d'expliquer son assemblage. Votre mode d'emploi contient aussi des instructions détaillées importantes. Ce film vous permettra de mieux visualiser les étapes d'installation. La piscine présentée ici mesure 4,87 m par 1,24 m. L'armature de la piscine est la même que celle de la piscine populaire Intex à armature métallique. Elle est entourée de panneaux latéraux en plastique de haute densité qui la protègent des intempéries ou des termites. Comparez le contenu de la boîte avec la liste des pièces du mode d'emploi. Ne commencez pas l'assemblage s'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées. Pour des pièces de rechange, visitez notre site web à intexcorp.com. Pour choisir l'emplacement de votre piscine, respectez les recommandations suivantes. Le terrain doit être parfaitement horizontal. La piscine ne doit pas reposer sur un sol boueux, sableux ou meuble. Si ces conditions ne sont pas respectées, la piscine risque de s'effondrer et le baigneur qui s'y trouve de perdre l'équilibre. La piscine doit être placée à la portée d'un tuyau d'arrosage et d'une prise GFCI ou RCD. Elle ne pourra plus être déplacée lorsqu'elle sera pleine. Placez la piscine à au moins 3,5 m des prises électriques. Réfléchissez à la façon dont les gens se déplaceront autour de la piscine. Prévoyez l'emplacement des branchements et du câble de façon à minimiser le risque de chute. Renseignez-vous sur la réglementation locale. Certaines municipalités exigent un grillage ou un mur autour de la piscine. Quand votre piscine sera entourée de panneaux, il est utile de préparer le terrain d'installation afin de s'assurer que les parois extérieures et la piscine elle-même restent au même niveau lorsque cette dernière est remplie. Avec une craie ou de la peinture, tracez un cercle de 5 mètres de diamètre à l'endroit d'installation prévu. Enlevez le gazon en coupant avec soin le long du périmètre afin de ne pas dénuder au-delà du contour extérieur. Ratissez l'intérieur du cercle afin qu'il soit parfaitement plat. Tassez la terre exposée en portant particulièrement attention au périmètre du cercle, le long duquel les pieds métalliques et les supports de l'armature et des parois extérieures seront positionnés. Sans le faire dépasser du sol, enfoncez 15 pavés de béton aux endroits où reposeront les pieds métalliques et les supports des parois. Cela permettra à l'enveloppe extérieure de rester alignée avec la piscine lorsque celle-ci sera remplie. Avant de dérouler la piscine, débarrassez soigneusement le sol de tout objet risquant de la percer. Ne traînez pas la piscine par terre. Installez une bâche de sol et assurez-vous que la piscine est bien à l'endroit. Tournez la piscine de façon à ce que les orifices de branchement se trouvent devant la pompe. Orientez l'ensemble de façon à ce que les pieds puissent reposer sur les pavés en béton. Lissez le fond de la piscine et centrez-le sur la bâche. Les trous d'entrée et de sortie d'eau se trouveront du côté de la pompe de filtrage. Fermez la valve de vidange à l'intérieur et à l'extérieur. Disposez les tubes et les embouts de chaque côté de la piscine. L'assemblage se fait avec le fond à plat sur le sol. Laissez la piscine chauffer au soleil avant d'insérer les tubes. Posez tous les tubes horizontaux et les raccords en T autour de la piscine. Les tubes horizontaux sont percés de chaque côté. Enfilez les tubes horizontaux dans les manchons en haut de la paroi. Sortez les goupilles et les rondelles de montage de leur sachet. Glissez les rondelles sur les goupilles comme montré ici. En commençant à n'importe quel endroit, enfoncez un côté du raccord en T sur le tube horizontal adjacent en alignant les trous. Enfoncez une goupille de montage dans les 2 trous jusqu'à ce que la goupille s'enclenche en bas. Enfoncez l'autre côté du raccord en T sur le tube voisin et fixez par une autre goupille de montage. Centrez le raccord en T entre les manchons de la paroi. Continuez de connecter ainsi les tubes et les raccords en travaillant dans le même sens autour de la piscine et en centrant bien les raccords en T entre les manchons. Pour glisser plus facilement le raccord en T sur le dernier tube, soulevez-le puis insérez le tube tout en abaissant l'ensemble vers le sol.
Posez ensuite un tube vertical devant chaque raccord en T. Si les tubes verticaux doivent reposer sur des pavés, vérifiez qu'aucun pavé ne dépasse du sol. Glissez les tubes verticaux sous la ceinture de la paroi. Placez chaque bouton de verrouillage des tubes verticaux devant le trou du raccord en T correspondant. Appuyez sur le bouton et glissez le tube vertical dans le raccord en T jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tournez le tube si nécessaire. Enfoncez un embout en bas de chaque tube vertical. Vérifiez votre travail avant de continuer. Tous les tubes verticaux doivent se trouver derrière la courroie. Les pieds doivent être verticaux. Toutes les goupilles doivent être solidement insérées. Secouez la piscine pour que chaque pièce se mette bien en place. Vérifiez de nouveau que les orifices de branchement se trouvent devant l'emplacement futur de la pompe. Mettez assez d'eau dans la piscine pour en recouvrir le fond. Ceci vous permet de vérifier que la piscine est horizontale. Si elle penche, installez-la ailleurs ou mettez le terrain à niveau. Ne mettez pas plus d'eau pour l'instant. Dévissez les valves à plongeur, le jet d'arrivée et la crépine de leur raccord. Mettez les valves de côté jusqu'à ce que l'enveloppe extérieure ait été installée. Depuis l'intérieur de la piscine, insérez le jet d'arrivée dans l'orifice d'entrée en laissant la rondelle plate entre le raccord et la paroi. Depuis l'extérieur de la piscine, revissez la grande bague sur le raccord fileté en serrant à fond avec la main seulement. N'utilisez pas d'outil. Vissez de nouveau l'adaptateur d'aération sur l'adaptateur fileté. L'orifice de droite est celui par lequel l'eau revient vers la pompe de filtrage. Dévissez la grande bague de la crépine restante et, en laissant la rondelle sur le raccord, introduisez ce dernier dans l'orifice de la paroi. La rondelle plate se place entre le raccord et la paroi intérieure. Depuis l'extérieur de la piscine, vissez la grande bague de nouveau sur le raccord fileté en serrant à fond avec la main. N'utilisez pas d'outil. Assemblez la paroi extérieure avant de réaliser les branchements. Fixez l'un des supports supérieurs sous un raccord en T de l'armature avec les deux boulons tournés vers le haut. Continuez avec le reste des supports et des raccords en T. Posez les supports inférieurs devant les embouts des pieds. Puis, en procédant toujours dans le même sens autour de la piscine, installez les rails inférieurs entre les supports. Les fentes en haut des rails se glissent sur les languettes des supports. Le côté vertical du rail doit se trouver à l'arrière. Enclenchez le montant vertical dans le support. Soulevez légèrement le montant vertical pour l'accrocher solidement sur la rainure du support supérieur. Enfoncez fermement le montant vertical pour l'enclencher dans le support. Répétez jusqu'à ce que tous les montants verticaux soient installés sur les supports. La paroi extérieure de la piscine est formée de panneaux horizontaux glissés entre les montants verticaux. Commencez par le côté des trous de vidange et d'arrivée et de sortie de l'eau. Glissez le panneau double percé d'un seul trou entre les montants verticaux jusque dans le rail inférieur. Le trou de vidange doit être situé à votre droite. Le texte imprimé sur le panneau doit être à l'extérieur. Glissez 3 panneaux sans trou sur le premier. La rainure de chaque panneau doit être bien enfoncée sur l'arête du panneau précédent. Glissez ensuite le panneau percé des trous d'entrée et de sortie devant les orifices correspondants.
Depuis l'extérieur de la piscine, vérifiez que les rondelles décolletées sont en place. Vissez les rallonges de raccord, pièce numéro 18, sur les raccords filetés déjà installés. Terminez cette section de l'enveloppe extérieure en ajoutant un dernier panneau sans trou. Installez les panneaux des sections suivantes, soit 8 panneaux par section. Tous les panneaux doivent être fermement enfoncés les uns sur les autres. Installez les plaques supérieures sur les panneaux en faisant passer les écrous des étriers dans les trous des plaques. Les 4 plaques portant des notices d'avertissement doivent être espacées régulièrement autour de la piscine. Installez les étriers supérieurs aux endroits de rencontre de 2 plaques. Enfilez les trous de chaque étrier sur les écrous du support. Vissez les boulons dans les trous filetés avec la clé fournie. Enfoncez un capuchon étanche dans chaque trou pour le fermer. Il y a 2 trous de branchement d'eau. L'orifice d'entrée de l'eau est en haut à gauche en regardant la piscine. L'orifice de droite est celui par lequel l'eau retourne à la pompe. Disposez les tuyaux et les valves à plongeur sur le sol. Depuis l'extérieur de la paroi et avec la rondelle décolletée en place, vissez la valve à plongeur sur la rallonge de raccord fileté du trou d'arrivée. Branchez l'un des tuyaux en bas de la valve à plongeur. Tournez la poignée de la valve à plongeur dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'empêcher l'eau de s'échapper pendant le remplissage de la piscine. Répétez le processus avec l'orifice situé en bas à droite de la paroi. Suivez les instructions d'installation de la pompe pour brancher celle-ci. Une fois la pompe installée, vous êtes prêt à remplir la piscine. La technologie d'hydroaération offre plusieurs avantages. Une meilleure circulation d'eau force les sédiments à travers le système de filtrage, tandis que l'apport d'air favorise l'oxydation du manganèse et du fer. L'eau de votre piscine devient étincelante de transparence. Aucun objet sur lequel un enfant pourrait grimper pour pénétrer dans la piscine ne doit se trouver à moins de 1,2 m de celle-ci. Maintenant que votre piscine est prête, collez la notice d'avertissement à un endroit bien visible des baigneurs. Les piscines de grande taille peuvent être vendues avec une bâche de protection. Celle-ci ne doit être utilisée que lorsque la piscine est inoccupée. Elle ne constitue pas une barrière suffisante pour empêcher que des enfants ne pénètrent dans l'eau. Interdisez à vos enfants de jouer sur la bâche ou en dessous. 2 personnes peuvent installer la bâche, mais ne restez jamais dans la piscine pour l'installer ou la retirer. Bravo, vous avez terminé d'installer votre piscine hors sol à panneaux en graphite. Lisez maintenant le menu du DVD concernant le filtrage et sélectionnez la pompe appropriée pour votre piscine.